toi Jésus, sans toi Jésus, sans toi Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie, je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus la même. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Disons ensemble, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Oh, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai adorer ton seul nom, les actes de ta puissance, et dire au monde entier, tu es mon Père. Adorer ton seul nom, les actes de ta puissance, et dire au monde entier, tu es mon Père. Adorer ton seul nom, les actes de ta puissance, et dire au monde entier, tu es mon Père. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Oh, sans toi, Jésus,
t'adorer. Tu es mon Père. 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 Oh, tu es mon Père, mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Yahweh. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Yahweh. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Mon Père. Déclarez, confesse. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Père, Yahweh. Tu es mon Père, Yahweh. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, Yahweh. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père, Jésus. Tu es mon Père. Dis cela au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Père. Tu es mon Père. Je t'adore, Seigneur. Parce que tu es mon Père. Parce que tu es mon Père. Parce que tu es mon Père, je t'adore. Tu es mon véritable Père. Tu es mon Père, 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 tu es mon Père. Tu es mon Père, mon Père, tu es mon Père, tu es
mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Père. Tu es mon Père. Jésus, tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Je crois que tu remercies le Seigneur pour ce matin. Ce matin de grâce et de faveur, Dieu lui merci parce que il a permis que tu sois présent, que tu sois là. Dieu lui merci parce qu'il veille sur toi. Dieu lui merci parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux voir ta grâce. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Implore sa présence, illuminer ta journée. Implore sa présence, illuminer ta journée. Tes affaires, tes entreprises, tes projets, ta vie, ta famille. Implore sa présence. Implore ta présence, sa présence. Détruis dans ta vie ce qui ne doit pas le mettre. Demande-lui la grâce pour ce matin. Nous aurons juste quelques minutes de prière. Dis-lui, je veux ta grâce ce matin. Pendant ces moments de prière, je veux que tu me touches.
Je libère, opère dans mon corps et dans ma vie. Parle-moi ce matin, Saint-Esprit. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Visite-moi ce matin, Saint-Esprit. On va partager un bref passage de la Bible. Dieu va me permettre de te dire 2 ou 3 choses et par la suite on va prier. En fait, pourquoi je viens sur cet élément précis, c'est parce que le Seigneur m'a montré, il m'a fait comprendre que plusieurs ici ont encore quelques difficultés dans leur maison. C'est-à-dire, vous avez une bonne vie de prière, mais vous vous rendez compte que vous êtes toujours attaqué, ou bien les attaques baissent, mais parfois ces attaques ne partent pas totalement comme cela devrait être le cas. Et alors, à force de prier, pendant que je cherchais sa face, il m'a expliqué un certain nombre de choses. Et c'est ces éléments que je voudrais partager avec vous ce matin pour que vous puissiez mettre cela en application. Si vous mettez cela en application aujourd'hui, ça va changer beaucoup de choses à la maison et dans vos entreprises aussi, et l'atmosphère d'antan va revenir, ou bien l'atmosphère normale sera présente. Donc, je vais lire avec nous Acte 19, nous allons lire les versets 18 à 20. Nous allons lire les versets 18 à 20. Acte 19, les versets 18 à 20. Là, il est écrit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dis, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Frères et sœurs dans le Seigneur, le verset Acte 19, verset 20 nous dit, c'est ainsi. C'est ainsi, c'est une conséquence. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en force et en puissance. Mais avant d'arriver à cet ainsi, qu'est-ce qui s'est passé avant que la parole du Seigneur ne croisse en force et en quoi? Et en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que premièrement, les apôtres ont prêché et il y a des gens qui ont cru à la parole de Dieu. Mais croire ne suffit pas pour être délivré. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel ne suffit pas pour être délivré. Et c'est pourquoi plusieurs vont dire, mais j'ai cru à Jésus et pourquoi j'ai ceci ou cela? Non, lisons avec précision la parole. Ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est la Bible qui nous le dit. Regardez, plusieurs de ceux qui avaient cru, ils avaient cru, numéro 1, numéro 2, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont cru, et après avoir cru, ils sont venus faire comment? Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Or, dans l'église, il y a des personnes qui croient, mais qui refusent de confesser et faire comment? Et déclarer. Et là, ça cause encore une certaine captivité dans votre vie. Ça cause encore des barrières, des chaînes dans votre marche avec Dieu. Parce que vous ne voulez pas confesser, vous ne voulez pas faire comment? Déclarer. Vous avez cru et vous trouvez les gens qui disent, je sais non, il était tout seul. Et pourtant vous connaissez des gens que vous avez blessés. Vous connaissez la mauvaise
vie que vous avez menée, des personnes dont vous avez gâché la vie dans le monde, et vous restez calme, vous ne confessez pas, vous n'avez même pas rencontré, Dieu peut vous amener, on dit qu'il venait même le faire publiquement. Ça veut dire que ça c'est le symbole d'une vraie repentance. On dit plus il partait le faire, il partait le déclarer et le confesser publiquement. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous acceptez Jésus-Christ, si vous n'arrivez pas au niveau où vous pouvez aller vous mettre devant des gens et leur raconter votre passé, sans en être frustré, ça veut dire que votre confession a encore un problème. Ça veut dire que vous avez cru, mais vous n'êtes pas passé à la deuxième étape, c'est-à-dire la délivrance de la culpabilité. C'est-à-dire détruire l'ancien vous. Vous avez une chose qui se produit à la croix. Pourquoi Jésus a été rendu nu à la croix? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur attendait de nous. C'était un message pour dire que pour venir à moi, vous devez passer par quoi? Vous devez passer par la croix. Vous devez être nu. Quand je parle de nu, c'est pas que je vais demander de vous déshabiller physiquement. Non, non, c'est pas ça que je parle. C'est pour dire quoi? Vous devez totalement exposer l'ancienne vie. Pour que cette ancienne vie soit comment? Clouée à la croix. Et que la nouvelle personne, quand Jésus a ressuscité, il n'était plus nu. Il était comment? Il était vêtu de vêtements royaux. Pour porter ces vêtements royaux, vous devez passer par la nudité. Et la nudité, c'est quoi? C'est confesser votre passé. C'est la mesure de reconnaître cela. C'est la mesure de prendre la parole et dire voici ce que j'étais avant. Et voici ce que l'œuvre de la croix a produit en moi après ma conversion. Et voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Quand vous arrivez à le faire, vous venez de donner un chaos à Satan. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que dans la simple confession, je dis la simple confession, n'est-ce pas, l'ouverture, la confession, la parole, les déclarations, quand vous le faites, au moins 60% même des démons, vous ne départ. Parce que le diable est le père des ténèbres. Il aime cacher tout. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, quand lui il paraît, c'est pour que la vérité soit comment? Soit connue. Jésus apparaît afin que la vérité soit connue. Il dit, le Seigneur dit à ses disciples qu'il ne fait rien en secret. Tout ce qu'il fait, il est bon. Mais regardez les gens des sectes ésotériques. Regardez les satanistes. Regardez, quand vous partez chez les féticheurs, on vous dit toujours quoi? Ne dis rien. Ne dis rien. Parce que chez eux, ils cachent. Mais nous marchons dans quoi? La lumière. Parce que notre Dieu est dans une lumière. Il a transporté des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Alors, quand vous devenez enfant de Dieu et vous conservez encore dans vos vies des choses que vous ne pouvez pas dire, déclarer, dénoncer pour humilier le diable, cela bloque votre croissance spirituelle et le niveau de délivrance que vous voulez expérimenter. Ça n'annule pas votre salut, mais ça annule, ça ralentit la force et la puissance de l'évangile en vous. C'est pourquoi Actes 19, verset 18 dit, ceux qui avaient cru venaient déclarer et confesser publiquement des choses qu'ils avaient fait en mal. Et quand ces personnes faisaient ces déclarations, c'est ainsi que la puissance de l'évangile se manifestait. Et leur vie était libérée parce qu'il y avait plus de choses cachées en vous. Jusqu'à quel niveau es-tu capable aujourd'hui, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, de déclarer ton passé et surtout sans avoir honte? Parce que nous sommes morts avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui à la croix. Et maintenant c'est Christ qui vit en moi.
affranchi. Vous sentez que vous appartenez totalement au Seigneur. Et le deuxième niveau, regardez, allons-y au verset 19. Et il dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Des gens qui avaient fait des arts magiques prenaient leurs livres d'incantation, de sorcellerie, leurs miroirs et tout ça, ils apportaient et on les brûlait devant tout le monde. Et ça me rappelle, frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit a fait. Le Seigneur fait ici, un mercredi passé, où il y a un frère, je vais dire qu'il est désormais frère, qui pratiquait les arts magiques. Les arts magiques, ils ont parlé de la magie rouge, la magie noire, la magie blanche. Il veut toute cette magie-là. Il avait un sac de livres. Et avec son miroir magique et plein de choses, il les a apportés ici. Il a confessé, c'était à midi, vous n'étiez pas là, publiquement. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir confessé, nous avons prié avec lui. Et j'ai pris ses livres et je suis allé les brûler. Il a tenu longtemps. Il a confessé publiquement. Et c'est à partir du moment où vous voyez la puissance de la parole de Dieu. Et même vous brûlez ses livres. C'était pas facile, puisqu'après avoir versé le liquide lubrifiant en claquant les bêtes, ça ne prenait pas feu. Parce qu'il fallait encore accompagner cela de déclaration. Parce que la parole a une puissance. La parole vous libère. Et comme votre parole peut vous condamner. J'ai vu des gens accepter Jésus, mais avoir honte de confesser leur mal. Et cette personne sont mortes avec. J'en ai vu plusieurs cas. Même dans cette église. Il y a eu un cas, une maman qui est décédée il y a quelques mois. Je connaissais, l'esprit m'avait dit des choses qu'elle allait faire mauvais. Et je l'ai trouvé sur son lit d'hôpital. Lui, qu'est-ce que tu as fait? L'esprit me dit que tu dois confesser. Elle me dit, elle n'a jamais rien fait de mal. Et elle en est partie. Et c'est encore hier, il y a quelques jours, où quelqu'un me dit, papa, est-ce que tu sais que tu es morte comme ça, sans avoir pardonné à ma mère les difficultés qu'ils avaient eues ensemble? Mais devant moi, elle a dit, oh oui, elle avait confessé, elle avait vraiment renoncé. Elle avait renoncé à plein de choses. Mais elle a refusé de déclarer que oui, peut-être dans le monde, dans la colère avec ma soeur, je suis allé chercher ça pour faire mal à son enfant. Mais vous devez vous dire, ah, je veux de nombreux qui avaient fait ça. Vous êtes nombreux qui avaient fait ça. Mais c'était l'ancienne vie. En Christ, nous devons bien avoir honte de confesser cela. De dire oui, je reconnais que moi, quand tu me faisais du mal, j'allais avec ton nom chez le marabout pour te lier, pour te bloquer. Il y a des femmes ici, vous allez chercher des charmes pour donner au mari des gens. Vous êtes venus venir en Christ, vous ne voulez pas confesser, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas avouer. Et oh, oui, vous êtes réellement convertis, mais vous bloquez à cause de ça un niveau de grâce dans votre vie. Et vous allez dire, il y a des gens qui me retrouvent à l'église et ils me dévancent et ils avancent. Je suis venu à l'église accompagner les autres. Non, bien aimé, c'est pas Dieu ton problème. La parole de Dieu n'a pas changé. Ce livre reste un livre de puissance. Le problème, c'est toi. Il faut arriver à ce niveau de liberté et de maturité. Moi-même, le pasteur, vous avez vu souvent, je ouvre ma bouche et je confesse devant vous des choses que j'ai eu à faire dans le monde. Et je dis, hey, citez-moi, papa, je ne peux pas dire ce que tu as dit. Vous ne comprenez pas que pour avoir un certain niveau de grâce, d'onction et de puissance, vous devez être libre. Vous devez être à mesure de regarder Satan en face et lui dire, passe ma vie au miroir. Et tu parles au monde. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et qu'il te passe au miroir, il regarde et il n'a rien à dire. Si ce n'est des mensonges. Je me rappelle, un jour nous sommes allés faire, quand j'étais à la parole de Dieu, il y avait une soeur qui était possédée et elle a piqué, il y a un esprit qui l'a frappé. Et nous avons prié avec elle. À l'époque, je leur avais dit, bon, ne retournez pas à la maison, mais ils n'ont pas obéi, ils sont retournés et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alors,
Bon, on a interné à l'hôpital Jameau. Et quand on a interné à l'hôpital Jameau, il y avait des groupes de frères qui étaient l'église, des anciens, qui partaient prier pour elle. Mon ami, quand vous arrivez, pour vous montrer que ce que vous cachez, même comme un enfant de Dieu, ce que vous cachez, même quand vous confessez Jésus, reste un point de captivité pour vous. Un point par lequel le diable vous tient dans le secret. Vous ne savez pas ça. Comment ça s'est passé? Même quand les frères nés de nouveau arrivaient devant la fille, bam, il y avait un esprit de divination terrible dans la fille là. Elle te regarde comme ça. Elle te dit que tu viens prier sur qui? Tu n'as pas fait ceci en telle année. Tu n'as pas fait cela en telle année. On ne t'a pas vu faire le vampirisme en telle année. Et ainsi de suite. Tu viens prier sur qui? Les choses que les frères avaient fait comment? Cachées. Quand les frères arrivaient devant elle, mon ami, ça devait faire comment? Elle te vendait au marché Mokolo à midi. Et quand les païens alors arrivaient, mon ami, il dit que tu n'as pas tel nombre de bureaux, tel nombre de bureaux, tel nombre de bureaux. Tu viens ici, fais quoi? Quand la rumeur s'est répandue dans la communauté, comme une seule très connue et aimée dans la communauté, n'importe qui, on dit alors le plus tard, n'importe qui va dire, ah, si je pars, mon âme va sortir. Vous voyez comment le diable peut tenir l'église? Quand la rumeur s'est répandue, les frères de l'église ont arrêté dans l'hôpital. Pourquoi? Parce que plusieurs viennent à l'église comme cela. Vous êtes nombreux là, mais vous cachez encore des choses sombres, obscures dans vos vies. Vous avez confessé Jésus, mais vous ne voulez pas déclarer, humilier Satan en public. Si Jésus s'est humilié, c'est une recette de s'habiller en public pour nous sauver. Pourquoi tu ne peux pas passer par le même chemin en laissant, en exposant ce qui était caché de David pour obtenir maintenant les vêtements de gloire et la liberté de Christ dans la croix? Et je me rappelle ce jour quand je suis arrivé. Je sais que plusieurs fois la question est papa quand tu es arrivé. Ce je suis arrivé à l'hôpital et je me suis placé devant. J'ai commencé à prier et elle me regarde. Elle me regarde. J'ai senti moi-même que j'étais en train de passer dans le scanner de Satan. Elle me regarde. Elle dit regarde comment il est mince. Il ne mange même pas. Satan, d'accord? Oui, si c'est tout ce que tu as trouvé à dire pour moi, n'est-ce pas? Gloire à Jésus, parce que même mon Seigneur ne mangeait pas tout le temps. Alléluia. Mais quelle est la vérité? Est-ce que c'est pour dire que j'étais sans péché ou que je n'avais jamais péché comme les autres? Non, la vérité c'est que quand je me suis converti, j'ai tout déballé au marché de Colo. J'ai confessé publiquement, j'ai avoué, j'ai reconnu ma vie passée, tout cela, et le Seigneur a crucifié cela à la croix. C'est pourquoi quand on me regarde dans le scanner, on ne voit plus le passé, on ne voit que la sainteté de Dieu. Il y a un niveau pour atteindre bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par ce niveau de la croix en confessant publiquement comme ses frères et sœurs ont fait. Cela augmente la force et la puissance de l'évangile en toi. Alors, donc quand tu es dans l'église, à un niveau tu ne vois pas, un certain niveau de grâce dans ta vie, le problème n'est pas le Seigneur, le problème n'est pas la Bible, mais le problème c'est toi mon frère et ma sœur. C'est pourquoi Dieu m'a révélé cela, pour que je parle avec vous. Parce que ces jours, j'ai vu, plusieurs d'entre vous sont venus me poser des problèmes qui m'ont choqué. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Que telle personne se retrouve encore avec tel niveau d'attaque, tel niveau de problème. Et Dieu m'a dit, il y a des éléments dans vos vies que vous devez corriger. Des choses que vous devez enlever. Alléluia. Regardez le verset 19. On dit, ceux-là venaient avec des livres de magie. Ils donnaient, on brûlait ces livres de magie. On brûlait. Il y a plusieurs ici, certainement, qui ont aussi utilisé des livres de magie, mais quand vous avez vu ce frère faire, vous avez dit comment il peut venir s'exposer comme ça? Mieux tu acceptes Jésus, tu demandes pardon et tu laisses craquer. Oui, il va te pardonner. Tu seras même sauvé si tu meurs, mais seulement tu manqueras de puissance. Parce que le diable aura encore un élément de ta vie par lequel il fait comment? Il te tient. Vous savez comment dans les gouvernements corrompus on fait pour maintenir tout le monde? Tu fais 1, 2, 3 détournements. Ton supérieur voit et dit rien.
Ou bien un projet, il ne dit rien. Et constamment, il te rappelle, quand tu veux lever la tête, il fait comment? Il te rappelle que tu as quand même... S'il fait sa part, tu veux parler. Et que toi, tu te souviens que tu as 2 ou 3 dossiers. Et voilà comment la corruption et le sacerdotalisme est dans nos gouvernements en Afrique. Pourquoi? Parce que n'importe qui a son dossier sale. Tente de lever pour moi, je fais comment? Je lève pour toi. Donc, si tu ne veux pas que je lève pour toi, fais comment? Tais-toi, laisse-moi aussi faire. Donc quand tu faisais, il te voyait faire. C'est pas qu'il n'avait pas vu. Et tout le monde avait, mais n'importe qui a fait comme s'il n'a pas vu. C'est comme ça, quand vous venez à Christ, et vous gardez encore un passé que vous refusez de déclarer, de renoncer, n'est-ce pas? Cela, même publiquement et autres. Le diable dit, ok, tu m'as quitté, mais entre toi et moi, on a quand même nos secrets. Et ça bloque votre délivrance dans ce niveau. Ça bloque votre montée, votre percée. Ça bloque vos miracles. Ça bloque votre croissance spirituelle. On dit, ces gens apportaient des livres de magie. Et vous savez, le Seigneur m'a dit ce matin, attends, je vais t'expliquer quelque chose avant que je parte à la prière. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu craigné aujourd'hui. Je ne pousse pas d'habitude. Il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, quand tu ne suis pas sur mon cas. Effectivement, il m'a montré. Il m'a montré quelqu'un ici dans l'église. Il m'a dit, c'est pas seulement quelqu'un, c'est plusieurs. Qui avait réellement reçu le Seigneur. Bon, mais ça, dans la vision, il parlait de la serviette. Il dit, mais qui avait sa serviette magique, qui était encore conservée où? Dans la maison. Et le Seigneur envoyait son ange, me dit, oui, cette personne m'a confessé, mais fais attention à sa serviette magique là, parce que ça permet, à cause de la serviette magique là, il y a des esprits qui vont parvenir à entrer dans la maison. Je dis, hey, et quand je me suis levé, il m'a dit, explique-le dans ce que je t'ai dit. Et il m'a donné la parole de Acte 19. Il m'a dit, partage cette parole avec mon peuple. Et dis-leur d'aller enlever des objets consacrés et purs dans leur maison. Parce que ça sert de porte d'entrée. Vous avez accepté Jésus, c'est vrai. Vous avez quitté ce monde, c'est vrai. Mais vous gardez encore leurs objets chez vous. Et comme vous gardez encore leurs objets chez vous, ils font comment? Ils peuvent entrer. On dit, au verset 20, on dit, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en force et en puissance. C'est ainsi que, pour dire quoi? C'est la conséquence. C'est pour dire, c'est après avoir déclaré publiquement et apporté le livre de magie, pour faire comment? Pour les faire comment? Brûler, que la parole de Dieu a commencé à faire comment? À croître avec force et quoi? Puissance. C'est pour dire que si vous arrêtez au premier point, la confession, et vous ne passez pas aux autres points, si vous restez au premier point, ça va accepter Jésus. Et vous ne passez pas aux autres points, ça va déclarer vos mauvaises actions. Publiquement, sans avoir peur, vous libérez de votre passé. Et en deuxième lieu, les objets que vous avez, les objets que vos grands-mères vous ont remis, les canaris sacrés, les serviettes travaillées, les jujubes qu'on vous a donnés pour vous garder avec. Il y a des objets que vous avez qui vous ont même été remis par des personnes qui étaient chères. Et donc vous savez que ces personnes appartenaient aux loges ou aux sectes traditionnels. Vous connaissez ça. Il y a des objets que vous avez pris chez les marabouts. C'est encore accroché sur vos murs. C'est encore dans vos maisons. Et vous, oui, vous êtes venus à Jésus aujourd'hui. Vous avez renoncé à ce monde-là aussi. Pour prouver, pour aller ou bien expérimenter ce niveau de puissance. Prenez ces choses et allez les brûler. Détruisez-les. Vous allez vous rendre compte que les points d'entrée qu'il y avait dans vos vies seront fermés. Il y a même des choses que vous avez fait comme vous convertis dans l'ignorance. Et vous avez obtenu des choses. Aujourd'hui, quand je parle, l'Esprit va vous montrer ces choses-là.
Vous vous rappelez que tu as ça dans la maison qui n'est pas, c'est pas obtenu avec justice. Il y a ça à la maison qui est un truc occulte, qui vient de l'occultisme. Il y a ça et autres. Les jours qu'on t'avait donné de faire ceci, les croix magiques. Parce que j'ai dit même les marabouts, tu veux les croix magiques avec les huiles ceci et autres. D'accord. Débarrassez-vous de ces choses. Et ceux-là parmi vous qui pratiquaient la magie avant, comme le frère qui était délivré la semaine passée, vous qui pratiquez la magie avant et autres, apportez vos livres de magie. Venez ici avec ces livres. Je vais vous aider à les brûler. Si vous en avez peur, mais je vous dis, vous n'avez pas peur, vous n'avez peur pour rien. Vous-même dans votre maison, vous pouvez vous appuyer sur le nom de Jésus et dire, je me sépare de ces arts magiques au nom de Jésus. Et les faire brûler. Enlevez les objets d'idolâtrie de vos maisons. Ce sont les portes d'entrée. Ce sont les points de contact. C'est par ça que les démons, n'est-ce pas, glissent parmi là. Après que tu as allumé le feu de la prière dans ta maison. On m'a dit qu'il y a parmi vous qui sont ici, vous êtes présents à la prière tout le temps. Mais vous partez encore, vous dites, allez parler sur la tombe de votre père. Allez prendre la terre au village. Et vous partez faire ça. Allez prendre et vous rentrez avec. Vous pensez que Dieu, notre Dieu mélange. Il a dit, lisez un peu la Bible, frère. Vous, je ne sais pas pourquoi vous venez à l'église, mais vous ne voulez pas lire la Bible. Ou pourquoi vous lisez la Bible et vous refusez de comprendre. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu comment? Jaloux. Il dit qu'il est jaloux. Et tu n'auras point, Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant qui? Devant ma face. Mais tu crois, par ta petite intelligence, que comme je jeûne, comme je prie, je peux maintenant se faire et le Dieu là-bas, mais non mon frère, Dieu ne répond pas au jeûne, Dieu ne répond pas à la prière, frère. Fais attention. Dieu répond à l'obéissance. Dieu fait comment? Il répond à l'obéissance. Le jeûne et la prière nous prédisposent seulement à mieux avoir une relation avec lui. Mais le jeûne et la prière sans obéissance est peine perdue. C'est un temps caché. On vous dit oui, va aussi, va t'asseoir sur la chaise au village. Fuyez ça. Fuyez ça. Et les objets que vous avez reçus par les choses, vous devez brûler ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des portes d'entrée. Quand on vous fait asseoir la chaise sur la chaise là, c'est qui vient vous faire asseoir sur la chaise? Je vous pose la question. C'est qui? Le grand-père. Et il prend quoi pour venir vous faire asseoir sur la chaise? Quoi? Il prend quoi? Les paroles et quoi encore? La chèvre, quoi encore? Les jujubes, quoi encore? Le sel, quoi encore? L'huile, quoi encore? Quoi encore? L'arbre de pain, quoi encore? Quoi encore? La mère, tu connais bien, parle. Quoi encore? Vous êtes nombreux ici, vous êtes nombreux ici. Même tu es assis sur la chaise. Donc, la terre du nœud, ça fait quoi encore? Le sac, c'est quoi encore? Tout ça, regardez ça, regardez. Et je vous pose la question, ces choses qu'il prend là, c'est à l'honneur de son Dieu ou de ton Jésus? De qui? De qui? De qui? De son Dieu. Et c'est avec ça qu'il fait comment? Qu'il te fait asseoir sur la main, lève-toi. C'est même bien comme tu as le chapeau. Viens la main, viens. Quand il finit, il fait comment? Il prend ton chapeau, il te met sur la... Dans la main, si avec ton chapeau là, si tes cheveux là sont un genre. C'est bon, c'est... Hey, vous savez que les femmes, le foulard vous sauve beaucoup, les mamans ici. Le foulard vous sauve à l'église. Mais les hommes, c'est dangereux pour les hommes parce que les hommes doivent faire comment? Ils doivent entrer à l'église comme ça. Et on va sauver les foulards là. On ne connaît pas que vous êtes trop pieux. Vous avez le Saint-Esprit jusqu'à... Et c'est pour que vous dites, Seigneur,
Vraiment. Quand on finit, après le grand-père prend le chapeau de comment? Il met sur ta tête. Il dit que maman, voilà le chapeau sur ta tête. Assois sur la chaise. Après il te donne ceci. On y aime toujours que tu arraches ses mains, non? C'est rien d'entre vous. Quand vous venez au bureau, quand il y a un petit dans le ciel, après votre mère, je pense que c'est mis à la ses mains. Elle dit non, c'est dans le royaume que c'est la violence. Dans notre royaume, c'est la douceur. Ouais, c'est quoi? C'est la douceur. Dans notre royaume, on prend doucement. Alléluia. Comme le Saint-Esprit là, il est doux envers nous, mais tamichureux envers nos adversaires. Il est pour nous un feu de protection et pour nos adversaires un feu dévorant. Alléluia. Ouais, quand on te fait asseoir, et oh, apporte-nous les objets. On rentre, tu rentres avec ton chapeau, avec ta pipe, avec tout ça. Faites attention, ça devient les éléments ou quand cela. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Tu t'es converti. Même par la suite, tu as bien compris la parole. Mais ces éléments après, ça devient les portes d'entrée. C'est pourquoi dans Acte 19, verset 19, quand ils se sont répandus, ils ont fait comment? Ils ont déclaré publiquement. Et ils ont fait comment? Ils ont pris tous leurs objets sacrés avec lesquels ils communiquaient avec leur Dieu. Ils ont apporté sur le terre. Et on a fait comment? On a mis le feu. Et dès qu'on a mis le feu, alors la parole a commencé à faire comment? À croître avec quoi? Avec puissance et avec quoi? Force. Voilà la clé. Amen. Voilà la clé. Débarrassez-vous. Ce matin, si tu écoutes ma parole, débarrassez-vous de tous ces éléments. Prenez ces chaises. Brûlez. Vous savez, vous ne savez pas comment le monde spirituel est. J'ai l'une de mes filles qui est dans cette salle. Quand elle avait fait sa cérémonie de choco, on avait pris le pain traditionnel qu'il avait acheté pour ça. Elle est venue. Elle est venue sur le pain. On a brûlé le pain. Elle est rentrée à la maison. Sa mère a encore fouillé la valise. Elle a revu le même pain. Vous dites, hey, vous ne savez pas que le monde fonctionne les objets, le monde spirituel, les objets sont les points de contact. Quand vous voyez ici, vous voyez la chair est un point de contact entre notre Dieu. C'est un objet. Alléluia. Et c'est parce qu'à ce moment de sa conversion, il y avait beaucoup d'autres choses qu'elle conservait encore. Alléluia. Et maintenant, elle s'est totalement livrée. Convertie au vêtement déclaré total. Abandon total à tous les niveaux. Et elle rapporte encore. On a maintenant repris ce qu'il y avait, le même pain qui avait disparu. Elle a porté devant moi. Moi-même, maintenant, j'ai pris. J'ai mis le feu des étances. Ici même, dans cette église. Ici même, dans cette église. Il y a une jeune fille qui était en matin arrivée à la prière. Elle est venue, elle discutait en pause à Addis Abeba avec quelqu'un d'autre. Ils avaient postulé, on avait un certain ordre international. Ils sont battus, il restait 2 personnes à prendre. Et les 2 sont allés activer la sorcellerie. L'autre se trouve un béninois qui allait activer le vaudou. Et elle ici, elle avait une copine qui lui a dit qu'elle connaît le marabout des grands de ce pays. Et sa copine, c'était tout quelqu'un qui amène l'autre. C'est pas ça. Sa copine l'a amené. Et celui-là, le grand marabout là, des grands dans ce pays, il a fait une série d'incantations avec elle. Et il lui a donné, parmi lesquels, une corie. De mettre juste le chemin du lit et dormir avec. Et elle devait avoir ce poste. Ok. À cause de ça, de la sorcellerie que le Bénin avait fait, au niveau, la haute sorcellerie, vous n'ignorez pas les gars du vaudou. Et ce qu'elle avait fait, les 2 sorcelleries sont tamponnées. Et le poste est resté vacant. On n'a recruté personne. Ça fait 1 an.
Chaque temps dit, on va. Et alors quelqu'un lui aussi dit qu'il y a un pasteur comme ça qui peut venir. Vous venez passer, quelqu'un vous a dit. Ils sont venus ici en Côte-d'Ivoire. Il y a l'église évangile en Côte-d'Ivoire. Allons-y. Et elle est arrivée ici. Et je lui ai prêché l'évangile. Et elle a dit, oh, d'accord, pasteur, merci. Je lui ai dit, ok, maintenant je vais prier pour toi. Tu dois t'avoir Jésus, elle me dit, oui, pasteur. Elle doit savoir Jésus et on a prié. Je lui ai dit, bon, débarrasse-toi de tous les objets que tu avais pris chez les péticheurs, partout. Elle a dit, ok. Elle est partie chez elle. Elle a ramassé tout ce qu'elle avait reçu de ses féticheurs et des marchéros. Elle est partie de Jésus dans la main. Elle est rentrée à la maison. Elle soulève l'oreiller. Elle voit le collier corse l'oreiller. Elle se dit que non, ce que j'avais, j'ai cru que j'ai pris, pourtant il n'est pas. Elle reprend la collier pas. Maintenant elle jette vrai. Elle jette. Elle rentre dans la maison. Elle soulève l'oreille. Elle retrouve la corie. Il y a un chant chez nous, à l'Ouest Cameroun, chanté par un artiste qui dit Bla Bicha, Beta Panjo, Bla Bicha, Beta Pa. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait commandé une bague magique et qui a voulu s'en débarrasser. Il dit qu'il fait comment? Et Zach l'a chanté. J'étais ici à la prière matinale le matin. Et j'ai pris. Je vois une jeune fille derrière. Elle se lève. Elle s'assoit. Elle se lève. Elle reste. Elle s'assoit. Elle se lève. Elle s'assoit. Alors, on était à la prière matinale comme ceci. Dès qu'elle finit après, elle dit Amen. Plusieurs voulaient me rencontrer. J'ai vu elle a couru plus que tout le monde. Venir. Comme j'avais vu elle était assise au fond. Comme j'avais vu sa réaction pendant la prière. J'ai dit à moi-même, sûr que la femme c'est un problème dangereux. Je lui ai dit que non, ma fille, assois-toi au fond. Tu laisses, je finis avec tout le. Parce que le genre. Non, il ne faut pas commencer par regarder les casses. Sinon, sûr que le problème c'est. Et quand on a fini, je l'appelle maintenant. C'est à ça là maintenant qu'elle me raconte son i. Elle dit, pasteur, les choses que j'entends souvent, voilà qui m'est aussi arrivé. Les choses comme ça. Elle retire la corie. Et on prend la corie. Voilà ça. Elle parle. Elle m'explique tout ce qui s'est passé. Et je lui dis maintenant, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Vous pensez qu'à l'heure là, si c'est toi à sa place, tu fais comment? Si c'est toi-même à l'heure là, tu fais comment? Elle a fait comment? Elle s'est même mise à genoux. Donc, pour me dire que pour me montrer son sérieux, elle s'est d'abord mise à genoux au bureau. Elle a levé les mains pour dire. Quand je me rends, ok, je l'ai amené à confesser et j'ai pris la corie. J'ai appelé mon fils ancien Jules. Et donc je suis monté d'huile d'olive. Il m'a apporté l'huile d'olive. On est parti quelque part dans la cour là. Et j'ai placé. Et je lui ai demandé de confesser. Elle a confessé. Vous voyez qu'elle avait reçu Jésus avant. Mais maintenant il fallait qu'elle fasse comment? Qu'elle avoue, elle déclare, elle confesse son mal public. Elle a reconnu tout ce qu'elle a eu à faire, reconnu qu'elle a reçu pas les voix de Dieu. Elle a déclaré ouvertement, je me sépare de vous et de ce monde au nom de. Et je me supplie à vous. Et maintenant, j'ai mis le feu. Et la courrière a fait comment? La courrière a vraiment brûlé. Elle est rentrée à la maison. Elle a su, je ne sais pas, elle ne m'a pas dit ça. Mais c'est moi qui me dis que certainement, le jour-là, quand elle est arrivée à la maison, elle est partie d'abord au niveau du pied d'oreille, soulevée, pour regarder est-ce qu'il
La puissance de Jésus-Christ dépasse la puissance du royaume des ténèbres. Et ici, le sang de Jésus a annulé ces choses. Ces courriers ont été détruits. Et écoutez bien maintenant la belle histoire. Et dans les 2 semaines qui suivaient, on l'a appelé pour nous confirmer le poste. Juste pour vous dire, frères et sœurs, juste pour vous dire que certains objets que vous retenez dans vos maisons sont des portes d'entrée. Vous avez confessé Jésus, comme le cas des sœurs dont j'ai parlé précédemment. Mais vous gardez encore les objets chez vous. Aujourd'hui, décidez de sanctifier votre maison. Même si vous avez beaucoup dépensé pour avoir ces choses. C'est vanité. Paul dit, j'ai regardé toute la gloire du monde comme la boue. Débarrassez-vous de cela pour avoir au moins le sommeil tranquille. Et laissez l'Esprit de Dieu faire son plan avec vous. Si vous continuez ainsi, vous pourrez être des chrétiens qui ne manifestent pas un certain niveau de puissance. Parce que vous avez refusé. Vous avez cru, c'est vrai, mais vous avez refusé de confesser et de déclarer publiquement. Vous avez refusé de prendre les objets mal faits de les preniez. Et conséquence, vous menez une vie chrétienne sans force et sans puissance. Si vous voulez la force, si vous voulez la puissance, à un autre niveau dans votre marche avec Dieu, si vous voulez voir un certain nombre de phénomènes s'arrêter définitivement dans votre vie et passer à un autre niveau de gloire, vous devez appliquer les 3 choses qu'on s'est dit ce matin. Premièrement, confesser. Deuxièmement, accepter Jésus. Certainement, vous l'avez fait pour plusieurs. Deuxièmement, confesser et déclarer publiquement ce que vous avez eu à faire dans quoi? Dans le monde. Troisièmement, faites quoi? Troisièmement, faites comment? Les objets. Prenez-les. Ou à défaut, apportez ici même le mercredi prochain. On va les brûler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-le. Et vous allez voir qu'un niveau de gloire va être, que la vie va être restaurée. Et la gloire de Dieu sera visible dans votre vie. Et c'est des choses qui faisaient obstruction à vos prières. Il n'y aura plus. C'est une présence que vous ressentez dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos affaires. Il n'y aura plus. Et vous allez voir, l'atmosphère sera plus dégagée. Vous allez voir quand vous priez, quand vous adorez, vous allez voir l'atmosphère changer rapidement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devenu le seul propriétaire et détenteur de votre vie, de votre maison, de vos affaires, de vos entreprises. Et le 123 sera appliqué. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à. Et comme c'est le mois de célébration, tu vas aller de célébration en célébration au nom de Jésus. Et même après ce mois, la célébration va continuer au nom de Jésus. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Que le Seigneur bénisse en nous l'écho de sa parole. Amen. Est-ce qu'on va carrer pour maman? Maman, va t'asseoir. Merci. Voici venu l'heure d'appliquer cette parole. C'est l'heure de passer à la confession. Vous-même confessez. Ne raisonnez pas beaucoup. Si vous avez compris la parole de Dieu, si appuyez sur le Actes 19, verset 18 à 20. Le pasteur nous a pas parlé par la sagesse, ou même pas une parole de connaissance. C'est la révélation. C'est le livre de Logos. C'est un rhéma qui donne du Logos. La parole de Dieu continue à cette vie. Je voudrais que tu confesses. Tu confesses. Il y a des choses dans ta vie qui sont encore noires. Tu as peur de les déclarer. Le courage de confesser. Dieu peut te dire, va rencontrer mon Seigneur et confesse devant lui. Dans le secret de la confession, vas-y. Il peut t'envoyer vers un autre pasteur, je ne sais pas, va confesser. Ne sois pas comme ces gens qui meurent à cause de la honte de prononcer sa parole. Même si ce que tu as fait est tellement horrible, ou si tu as empoisonné quelqu'un,
Christ est bon de te pardonner. Paul est un meurtrier. Paul a vu, il a assisté à la mort d'Étienne. Et il a passé son temps à frapper les chrétiens, à les faire enfermer, jeter en prison. Avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir sur leur vie, leur famille et autres. Quand il est venu au Seigneur, il a confessé ça publiquement. C'est pourquoi il a dit, je suis le moindre de tous les apôtres, parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. La confession, oui, à l'instant de la confession et de la repentance, ça peut paraître ignoble, sale, ça peut paraître méprisant, mais faites attention, bien-aimés au Seigneur. Vous ressortirez avec une grande puissance, avec une grande restauration, avec une grande bénédiction. Avant de attaquer vos concurrents, avec des écorces, vous finalement, on va envoyer verser les gens dans la boutique. Vous êtes parti verser. C'est votre marabout qui vous a envoyé pour que votre commerce passe. Aujourd'hui, vous êtes venu à Christ. C'est vrai, mais vous devez être à mesure de confesser cela. Puis voilà la vie que j'ai eue autrefois. Aujourd'hui, je suis plus la même personne. Je suis la même personne qui a changé. La vie d'autrefois comme cela. Cette confession, cette déclaration de la parole, de la vérité, vous affranchit. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous regardera et vous affranchira. Cette confession va vous affranchir. Je te plains maintenant que les gens viennent faire des incantations devant ta maison et autres, mais je veux pas aussi. Parce que tu es né de nouveau, c'est vrai, mais tu n'as pas encore avoué que toi aussi tu avais fait ça pour d'autres gens. Donc, autrefois, comme d'autres personnes autrefois, et ça peut constituer des blocages ou des portes d'entrée dans ta vie. En le confessant, bien aimé, les phénomènes maléfiques, négatifs que vous voyez autrefois vont s'arrêter. Ce matin, parle, ouvre ton cœur à Christ, parle-lui sincèrement, confesse. Ceux qui ont encore des objets dans leur maison, ceux qui viennent ici, vous venez, vous partez encore chez des fétiches, vous partez encore, que la famille a dit qu'on ne met pas ses œufs dans un panier. Qui vous a dit ça? Regardez, on dit que ceux qui avaient fait la magie ont apporté tous les livres de magie. On a brûlé, ils ont quitté leur ancienne vie, ils ont quitté leur Dieu, ils ont quitté ces éléments pour suivre totalement le Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas quitter totalement, frère? Pourquoi tu ne peux pas quitter totalement, soeur? C'est ça qui cause encore les limitations de ta marche avec Dieu. Quitte totalement afin qu'il t'utilise. Christ s'est fait, il s'est rendu nu à la croix pour dire que nous devons suivre le même schéma, c'est-à-dire à nous dépouillant de tout ce qui était comme vêtement, comme zone de confort, comme sécurité, comme secret de nos vies autrefois. Nous devons nous dépouiller de ces choses afin qu'il nous revête de vêtements de gloire et que lui-même à la résurrection, il a été revêtu de gloire. Daniel le décrit en disant qu'il a vu un homme avec lui le visage de Dieu avec une ceinture en or. Pour dire quoi? Et vêtu d'une tunique royale blanche. Alors, pour dire quoi? Pour porter ta couronne, pour porter ta ceinture, pour porter la gloire de Dieu sur ta vie. Frères et sœurs, tu dois ce matin prendre une décision de faire. Confesse. Expose ta vie, humilie ça. Déclare publiquement les choses que tu faisais en secret. Renonce à ton ancienne vie. Que ce soit reconnu. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Débarrasse les objets maléfiques venant de notre Dieu. Notre royaume, notre culture. Brûle-les. Renonce. Et tu vas à la bonne main de Dieu. Je peux te lever s'il te plaît. On va faire juste 2 points de prière. On va arrêter ça. Juste 2 points de prière. 2 points de prière. On va arrêter. On va faire 2 points de prière. 2 points de prière. Le premier point de prière. Je m'en dis Seigneur Jésus. S'il y a des éléments cachés dans ma vie, que moi-même j'ignorais, révèle-les. S'il y a des objets malsains dans ma maison, que moi-même j'ignorais, révèle-les-moi maintenant. Bien-aimé, voilà, prie, bien-aimé.
Demandez par Dieu. S'il y a des éléments cachés dans ma vie, s'il y a des confessions que je dois faire, s'il y a des répondances que je dois faire, Père, révèle-les-moi maintenant. Père, révèle-les-moi maintenant. Père, révèle-les-moi maintenant par ta bonne main. Oh, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi dans ma maison. Montre-moi, ça peut être des chapeaux, ça peut être des plantes. Une plante dans la maison, de mettre un coin dans la maison. Tu t'es converti, tu vas couper, c'est l'après. Ça peut être l'arbre des jumeaux. Ça peut être quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être un élément qu'on veut donner d'un parent, un bracelet, une coupe, n'importe quoi. Un livre de magie, des choses que tu utilises autrefois. Tu as brûlé d'autres, mais tu as trouvé que d'autres tu peux encore les conserver. Parce que ça peut encore être utile. Non, débarrasse-toi. C'est ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux, montre-moi ce que je vois au pied de ma maison. Avant que la gloire de Dieu soit complètement manifeste chez moi. Ouvre les yeux que je vois, Saint-Esprit. Père, je te le demande ce matin. Ouvre les yeux que je vois. Montre-moi les confessions que je dois faire. Montre-moi, Père, ce matin. Je te le demande. Pas par ma force, mais par la puissance dont je ouvre mes yeux. Ceux qui se rappellent, rappelez-vous, voyez, et ne soyez pas négligents quand vous rentrez. Obéissez à ce que l'Esprit vous dit ce matin. Obéissez à ce que l'Esprit vous dit ce matin. Notre Dieu est saint. Il ne mélange pas. Il ne mélange pas. Il ne mélange pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois vous vivez dans vos maisons. Parfois vous vivez dans vos maisons avec des personnes qui ont des objets souillés, des objets consacrés à leur divinité. Et vous ne connaissez pas. Et parfois ça peut être comme des francs pour votre vie de prière. Comment dire des enfants à la maison, vos propres enfants même, qui a parti, j'ai dit, ça va répondre de mon magie. Mais c'est amélioré qui fait des choses. Avec votre soeur, votre frère avec qui vous vivez, et qui ont des choses qui partent chercher en cachette. Ils viennent à l'église avec toi, ils disent, beaucoup, vous venez à l'église là. Parce que vous voulez contenter votre oncle, votre tante, votre frère, votre soeur avec qui vous vivez. Vous connaissez dans cette salle non plus. Vous connaissez ce que vous cachez. Vous pouvez venir avec des personnes à la maison. Et vos objets commencent à devenir des problèmes dans votre maison. Vous priez dans la protection de la présence de Dieu. La maison n'est pas comme elle est normalement. J'ai pas dit, n'est pas comme ça. Parce que l'autre là ne pourra rien contre vous. Alléluia. Mais seulement à un moment donné, ça peut faire que l'atmosphère spirituelle de la maison ne porte pas comme elle devait être. Et la présence de Dieu n'est pas comme elle devait être. On va prier ce matin contre ces personnes-là, contre ces objets. On va dire Seigneur, pas contre les personnes, mais contre leurs amulets ou leurs choses. On va dire Seigneur Jésus-Christ. Tout objet maléfique dans ma maison. Tout objet dédié à d'autres dieux dans ma maison. Quand j'ignore, appartenant à quelqu'un, je déclare au nom de Jésus que cela prend feu maintenant. 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 Que ces objets prennent feu maintenant. Que ces objets, tout objet caché dans ma maison, dans mon entreprise, ça peut être mon employé qui met les choses dans l'entreprise, des choses qu'on lui a dit, et ça freine la vie de l'entreprise. Que cela prenne feu. Que ce soit les frères, les soeurs, les parents qui viennent du village avec des objets
famille savent que vous êtes chrétien. Ils connaissent votre point de vue. Ils savent que si vous apportez un remède, vous n'allez pas manger. Ils viennent à la maison avec, et discrètement ils mettent dans la nourriture. Ou bien les enfants avec des objets. Ils vont courir les coins de votre maison. Parce qu'eux, ils croient qu'ils sont en train de vous faire du bien. Vous vous rendez compte qu'après la visite de la grand-mère, de l'oncle, de la femme à la maison, c'est comme si l'atmosphère de la maison a un peu changé. Pourquoi? Quand vous dites que non, je suis pas venu avec Yémo, je suis venu avec. Et vous ils ont placé des choses. Eux, dans leur tête, c'est de passer. Je n'ai pas dit de les détester. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit de les détester. Parce qu'elle, quand elle fait, pour elle dit que, oh, à toute chose, il est arrivé dans l'église, il est perdu. Donc eux, il faut que vous déségarez, et quand vous allez sortir de nous pour, d'accord, et vous sont les portes d'entrée. Par contre, c'est pas comme les enfants. Quand les enfants arrivent, il y a les naissances à la maison. La tante vient, comme si elle vient beaucoup voir l'enfant, ou bien elle est d'accord. Mais on a dit que si tu ne vois pas l'enfant, on fait ça. L'enfant là peut anticiper qu'il est arrivé à mal réussir. Les enfants lui donnent, elle vient, elle vous chambre. Elle entre à la maison, elle porte l'enfant comme si elle a déjà essuyé sur l'enfant. Et oh, d'accord. Vous voyez des choses comme ça qui se passent dans les familles. On dit que ton fils, comme dans l'église, il est, la mère vient, la belle-mère vient à la maison. Quand tu peux travailler, elle prépare ta nourriture. Elle est dit maintenant, ce qu'on a dit c'est pour te protéger. Et de comme il refait de lécher le remède là, je vais mettre la nourriture là en mangeant, il va faire comment? Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous voyez qu'après, vous voyez que votre vie, les éléments deviennent un peu bizarres dans la vie. Est-ce que vous comprenez maintenant, Seigneur? Ce que je dis, c'est vrai, c'est pas vrai. Certains parmi vous, vous avez même fait ça à vos frères qui étaient chrétiens avant vos frères. Je dis même la vérité. N'est-ce pas? Parfois, c'est comme l'enfant qu'on envoie faire. Mais pour ces membres de la famille, ce n'est pas qu'ils sont en train de vous faire du mal. Mais eux, ils croient qu'ils vous pro. Or, ce sont les. Or, inconsciemment, ils sont en train de mettre les points de contact entre le monde des ténèbres et vous et votre maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible demande de sanctifier toutes choses avant de manger. Alléluia. Donc, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout élément négatif dans ma maison, envers mon insu, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Commence à prier. Que tout ce qui est entré dans la maison de quelqu'un, à son insu, prenne feu. Maintenant par le sang de Jésus. Que cela prenne feu. Par le feu. Par le sang de Jésus. Que ces éléments prennent feu. Père, dans la nourriture, que cela prenne feu. Dans le corps, sur les angles de la maison, que cela prenne feu. Les vêtements, les objets, placés dans le corps de la maison, que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Père agit. Père agit. Père agit. Père agit. Père agit. Père agit. Lorsque tout est en train de prendre feu. Au nom de Jésus. Amen. Mets la main sur ton ventre. Dis Seigneur Jésus. Je déclare que même si j'ai mangé un élément que quelqu'un proche a placé dans ma nourriture, dans l'optique de me faire du bien, et pourtant c'était un point de contact, que cela prenne feu maintenant dans mon corps. Envoie le feu dans ton corps maintenant. Père, que cela prenne feu dans le corps de quelqu'un ce matin. Que cela prenne feu par le sang de Jésus. Que cela prenne feu par le sang de Jésus. Que cela prenne feu dans ton corps. Que cela prenne feu. Tout point de contact qui est dans ton corps, ces points de contact prennent feu. Ces points de contact prennent feu. Ces points de contact prennent feu par le sang de Jésus. Vos vies, vos étoiles, vos destinées sont relâchées par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça peut être dans votre bureau, dans votre lieu de service ou dans votre entreprise. Il y a des employés qui viennent avec des choses, on leur a dit, venez avec ça pour vous protéger. Vous pouvez appuyer le pouvoir avec eux, mais ils ont toujours leur but. Et parfois, ces gens peuvent être des freins pour l'entreprise ou des points de contact par lesquels ils ne peuvent pas vous stopper. Mais parfois, ils peuvent un peu vous déranger.
certaines choses n'avancent pas avancer, il y a des ralentissements, et ainsi de suite, et autres. C'est pourquoi on va faire la prière maintenant. Dis Seigneur Jésus, tout ce qui m'appartient est consacré à l'Éternel. Dans les entreprises, tout ce qui traverse le sol est consacré à l'Éternel. Tout ce qui traverse le sol, objet maléfique, amulette, le pouvoir de cela est annulé par le sang de Jésus. 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 Envoie le feu, envoie le feu. Est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dans nos entreprises. Et le pouvoir maléfique. Le pouvoir maléfique des objets impurs est annulé par le sang de Jésus. 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 Feu du Saint-Esprit au Père. Feu du Saint-Esprit au Père. Feu du Saint-Esprit au Père. Le pouvoir maléfique de ces objets est annulé par le sang de Jésus. Le pouvoir maléfique est annulé par le sang de Jésus. Esprit de feu descend. Descend. Oh Dieu, rien n'est plus. Je déclare dans ta vie tout ce qui est impur, qui traverse le seuil de ton entreprise, est annulé par le sang de Jésus. Toute chose consacrée à notre Dieu, qui traverse le seuil de ta maison, le pouvoir de cela est annulé au nom de Jésus. Est annulé au nom de Jésus. Je me consacre à l'Éternel. Je consacre ta maison à l'Éternel. Je consacre tes entreprises à l'Éternel. Je consacre tes voitures à l'Éternel. Je consacre tes biens à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus. Je consacre ma vie à l'Éternel des armées. Je consacre ma maison à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare, fais la déclaration. Je consacre ma vie à l'Éternel des armées. Je consacre ma maison à l'Éternel des armées. Je consacre mes enfants à l'Éternel des armées. Je consacre ma famille. Je consacre mon lieu de commerce. Je consacre tout ce que j'ai à l'Éternel des armées. Sang de Jésus recouvre. Sang de Jésus recouvre. Sang de Jésus recouvre. Ma vie, ma maison, ma famille. Au nom de Jésus. Père, je consacre tous tes enfants qui m'écoutent présentement. Je vous consacre avec vos maisons à l'Éternel des armées. Je consacre vos enfants à l'Éternel des armées. Vos entreprises, vos lieux de commerce. Je consacre à l'Éternel des entrées, à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le livre d'Exode 30, des versets 22 à 28, la Bible dit que lorsque vous sanctifierez, lorsque tu toucheras les murs ou un objet avec une nuit sainte, toutes ces choses deviendront très saintes. Alléluia. Toutes ces choses deviendront très saintes. Ça veut dire quoi? Quand, bien aimé, tu prends, vous savez, en début de mois, je vous demande de consacrer vos maisons. De prendre l'huile d'onction, vous pouvez le faire avec la main, ou vous pouvez prendre l'huile d'onction, vous placer sur les portes de la maison, de la structure, ou placer sur des objets, vous touchez. Et ça fait que tout ce qui touche votre maison devient très simple. Vous pouvez déclarer des paroles. Quand vous prenez avoir l'huile d'onction, vous pouvez faire des déclarations de paroles sur la peau de la porte de la maison. Afin que quand quelqu'un traverse la maison, la Bible dit que quand il traverse, s'il met un pied sur votre terrain, quand votre terrain est consacré à Dieu et sanctifié, votre terrain, puisqu'il est saint, quand la personne touche le terrain, la personne elle va devenir comment? Sainte. Même pas seulement sainte, très sainte. Ça veut dire que même si la personne est venue avec ses cris, ses amulettes, n'importe quoi, le pouvoir de cela est annulé. Et il devient uniquement des objets et rien que des objets. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est cette déclaration qu'on va faire maintenant sur les maisons et les entreprises. Et même pour ceux qui, vous pouvez rentrer aujourd'hui, vous pouvez encore prendre du temps pour entre vos maisons, pour entre vos entreprises. Est-ce que vous comprenez? Pour entre votre comptoir, même quand vous avez mis quelqu'un de vendre, ou entre.
pour dire que peu importe ce que cette personne va apporter, parce qu'on ne connaît pas qui est, on ne connaît pas. Parfois vous avez l'église, puis même beaucoup à l'église. Mais encore, quand on les trouve dans les, n'est-ce pas, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les rituels occultes au village, dans les traditions, ils sont encore avancés là-bas à un niveau et à l'église, ils plient plus que tout le. Donc tu jugeais la personne, la prière, et pourtant, n'est-ce pas, c'était même la personne, la vraie porte dans. Pas ta prière là, c'est rien. Les gens qui visitent, ils font ça. Vos prières là, c'est quoi? C'est rien. Tu me vois, ah, mon patron dit que tu me vois, c'est pour dire que c'est quoi? C'est rien. Tu me pries à voir. Ce n'est pas la prière de gars de. C'est rien. Mais, pourquoi? Parce que vous voulez servir deux dieux à la fois. Ça ne marche pas. Par contre, bien aimé, si vous avez des peurs là, même si vous avez travailler avec vous, consacrez. Ça fait que même quand la personne va aller chercher ces trucs et venir faire seulement de trop prier avec vous, votre prière va sanctifier votre lieu de travail, votre mère, et même cette là, elle ne sera pas une porte d'entrée pour votre structure, pour votre maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous devez le faire. Voici les vacances. Vous allez envoyer les enfants en vacances. Vous allez envoyer les enfants en vacances. Moi, je dis une chose. Vraiment, si j'ai ma proposition à vous faire, quand on vient à Christ, pourquoi vous-même les parents, vous pouvez prendre vos 3 semaines de congé? Vous envoyez l'enfant au village avec votre femme. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Vous-même faites comment? Tu travailles, tu es une femme du travail. Tu prends des corps, 2 semaines de congé. Est-ce que vous comprenez? Tu prends les enfants, vous partez au village tu restes avec eux au village, vous passez avec les parents, parce que c'est bien qu'ils aient la chaleur de leurs grands-parents. Et après vous les prenez, vous rentrez. Parce que souvent, quand nous, je ne me rappelle quand ces petits nous partaient au village, la grand-mère nous prenait, nous emmenait chez le marabout. Quand vous rentrez, ne dites pas à votre père. Après, elle donne le cadeau, elle donne les choses, d'accord? Pourquoi tu fais comment? Tu dis pas. Ah, mais elle dit quoi? Regarde l'enfant qui est né hier. Donc tu es plus âgé que. Non, même pas mon enfant. Elle dit que laisse-moi emmener mes enfants. Pour elle est en train de faire du bien aux enfants. Elle va voir, vous allez rester à votre insu. Vous allez voir parfois, on va aller mettre des choses bizarres dans l'enfant. C'est des enfants, vous allez des vacances, ils sont moins intelligents, ils sont moins éveillés, ils sont moins ici bien. Parfois, c'est des maladies, des problèmes à rien et autres. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés ailleurs. C'est pourquoi je vais vous dire 2 choses. À ce sujet, j'aimerais bien vous dire, chers chrétiens, nous menons un combat et nous devons veiller sur les enfants que Dieu nous donne. C'est pourquoi prenez du temps, vous-même voyagez avec vos enfants et vous veillez sur les enfants. Vous vous rassurez qu'on ne fasse pas les choses. Si vous doutez de la foi ou de la relation entre Dieu et quelqu'un, n'envoyez même pas votre enfant en congé chez la personne. Parce que souvent vous partez là-bas, vos enfants partent même. Ils rentrent comme ça, ils ont des pensées malsaines de pornographie, des jeux bizarres. Parce qu'ils sont partis, les autres enfants, dans les maisons là, qui ont une éducation différente de vos enfants, les ont initiés à faire des choses comment? Des choses malsaines. Et vos enfants, pendant qu'ils rentrent, vous voyez les mauvaises habitudes des enfants, les insultes, les comportements bizarres et déviants. C'est quoi? Ils ont appris ça dans la maison des vacances. Est-ce que vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi vous devez veiller. Donc même les papas ici là, si vous voulez envoyer vos enfants passer les congés avec votre mère, vous faites votre pour prendre les congés, vous les emmenez faire les congés avec qui? Avec votre maman. Et là-bas vous veillez à ce que vous courez vos enfants, à ce que vous allez là-bas. Si grand-mère veut faire comme ça là, tu viens seulement me dire. Si grand-mère veut faire comme ça, tu viens me dire, même s'il dit, et vous flattez, vous parlez aux enfants. Quand vous avez une bonne intimité avec vos enfants, si grand-mère veut même faire, ils vont faire comment? Ils vont refuser, ils vont me dire que maman, grand-mère m'a dit de faire ceci. Et là tu vas dire à grand-mère, grand-mère, tu sais que, n'est-ce pas, toi et moi, maman, n'est-ce pas, on a nos principes, s'il te plaît, respecte nos principes, ainsi de suite. Et quand elle va voir comme ça, elle va dire que les enfants là sont déjà comme leurs parents, ils ont même gâté les enfants et tout. Elle va dire, ça fait quoi? C'est plus tard qu'elle va se rendre compte que tu es dans la vérité et elle va te rejoindre. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Et l'une des choses que vous devez maintenant faire aussi, c'est de oindre vos enfants ces vacances. Vous prenez l'onction, placez sur la tête de vos enfants, vous déclarez sur vos enfants.
Alléluia. Vous parlez sur eux. Partout ils vont aller, que ce soit en congé, en vacances. Je déclare que mon enfant ne sera pas... Rien d'impur ne peut le tout. Rien de mauvais. Vous parlez sur l'enfant. Vous parlez. Même ces vacances, c'est très important pour leur sécurité et leur bénédiction. Alléluia. Et là, même quand vous les accompagnez, bon, si maintenant vous êtes dans l'imposibilité, mais parfois vous pouvez vous être distrait. Et on va faire des choses négatives sur eux. Votre parole aura une puissance. Amen. Une puissance. Amen. Mais ce qui est vraiment conseillé, c'est de ne pas envoyer les enfants seuls en vacances. Vous-même prenez le temps et allez veiller sur les enfants. Parce que parfois les grands-parents sont là et eux-mêmes ne comprennent pas ces grandes choses. Et des éléments peuvent venir à vos enfants. Amen. C'est pourquoi on va dire, dis Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus que mes enfants sont consacrés. Mes enfants sont consacrés. Ma maison est consacrée au nom de Jésus-Christ. Consacre tes enfants, tes futurs enfants. Même si tu n'as pas encore les enfants, déclare tes futurs enfants, consacre-les. Parce que le Seigneur va pouvoir et tu vas concevoir au nom de Jésus. Père, agis dans ta bonté, dans ta puissance, en consacrant nos enfants pour les vacances. Je déclare que pour ces vacances, rien de mal n'arrivera à nos enfants au nom de Jésus. Rien de mauvais n'arrivera à nos enfants au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau les recouvre au nom de Jésus-Christ. Et prépare même nos enfants pour les examens au nom de Jésus. Père, je consacre les maisons et les familles au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as l'œuvre dans nos vies et dans nos familles. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il règne. Moi je sais que Jésus. Je sais que Jésus. Je sais que Jésus règne. Il règnera toujours. I know that Jesus reigns. I know that Jesus reigns. I know that Jesus reigns. He reigns forevermore. I know. I know. I know that Jesus reigns. He reigns forevermore. Il règne dans ta maison. Il règne sur tes enfants. Il règne sur tes affaires. Il règne. Jésus règne. Il régnera toujours. Moi je sais. Je sais. Il régnera toujours. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Amen. En guise d'exhortation, le Seigneur t'a dit aujourd'hui 3 choses. Tirez les Actes 19, les versets 18 à 20. Il dit, croire à ce que Jésus comme Seigneur serait pour ne suffise pas pour manifester toute la puissance, toute la délivrance et la victoire. Il faut croire, numéro 1, à Jésus-Christ. En second lieu, il faut faire comment? Confesser et déclarer tes bévues d'autrefois. Être capable de le faire sans remords. Et en dernier lieu, se débarrasser de quoi? Des objets maléfiques. En le faisant, bien aimé dans le Seigneur, vous assainissez votre vie et votre environnement pour expérimenter la croissance, la puissance, l'élévation dans l'esprit, dans la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que sa bénédiction soit avec vous. Pendant que vous allez appliquer cette parole, que les résultats soient instantanés au nom de Jésus. Amen. Que les maladies qui résistaient à partir disparaissent instantanément au nom de Jésus. Amen. Que les démons qui vous opprimaient, qui vous oppressaient encore, disparaissent immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui n'étaient pas encore ouvertes s'ouvrent immédiatement au nom de Jésus-Christ. Et que les grâces de Dieu surabondent dans votre vie. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Alors que Dieu vous bénisse. Si vous avez une offrande pour